On va pas faire le salaire plus les vacances, ça a 2 minutes. Non, la dernière fois, ils sont venus à Dubaï. Historique. Mon père a peur de l'avion, la destination la plus lointaine qu'il a fait dans sa vie, c'est la Tunisie. Et pourtant, mon père, il en a vécu des trucs, hein. Mon père, il a été chauffeur, il a voyagé dans toute l'Europe en camion, truc. Je crois même il a déjà été en Russie en camion. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a voyagé, mais par contre, l'avion, certainement pas. Et la Tunisie, all inclusive, ça lui va très bien. Les darons, ils sont pas compliqués, les gars. Les darons, ils sont vraiment pas compliqués. Et mais il est quand même venu à Dubaï, 6h30 d'avion, c'est quand même beaucoup. C'est quand même énormément. Mais les darons, les gars, ils voyagent pas, hein. Vous savez, enfin, je parle de mes darons comme si c'était le centre du monde, c'est faux. Mais il y a énormément de personnes un peu plus âgées qui ne voyagent pas, genre. Et c'est ok, ça les dérange pas. Alors que moi, en fait, ma motivation première dans la vie, c'est de voyager. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre. Mais je sais pas, parce que c'était moins courant dans leur génération de voyager. Déjà, ça coûte cher. De voyager, ça coûte cher. Deuxièmement, bah ça coûte cher en fait. Et c'est pareil, le rapport à l'argent que les- nos parents ils ont et tout, on n'a pas le même rapport à l'argent, nous. Je trouve, hein. Les plus jeunes, en tout cas moi, les gens que je côtoie et tout, on n'a pas le même rapport à l'argent. Ça veut dire, nous, on est capable de travailler pendant 6 mois et de se dire, vas-y, les 6 mois là, j'ai économisé pour aller me tuer en Thaïlande. Et c'est vraiment ok pour le coup, tu vois. Les darons, non. Les darons, ils sont pas comme ça. Parce que les darons aussi, ils ont commencé à travailler très très jeunes. Donc je pense que ça peut jouer dans le rapport avec l'argent et la valeur la valeur à l'argent, quoi. Rien à foutre de ma santé mentale prime surtout. On n'a pas les mêmes responsabilités que à nos âges. Ben, c'est ça aussi. Parce qu'à nos âges, nos parents, ils nous ont eu hyper jeunes. Enfin, je parle encore une fois pour les gens de ma génération. Moi, je suis en 97, tous mes potes, leurs parents, ils les ont eu à quel âge? À 22 ans, t'étais marié, à 25 ans, t'avais des enfants, tu vois. Aujourd'hui, en vrai, c'est pas honteux d'avoir 30 ans et de pas avoir d'enfants. Enfin, je crois. Enfin, je pense. Enfin, peut-être, quoi. Enfin, ça va arriver bientôt, là. C'est bon, là, je suis sur le coup, là. Allez, arrêtez, s'il vous plaît. Non, j'ai pas 30 ans, j'ai 28. 94 et pas de gosse. Mais ça, les gars, ça veut rien dire. Arrêtez de croire que c'est une course. Y a pas de honte à avoir des enfants. Oh, ma soeur, elle a pas de gosse, hein. Ma soeur, elle a pas de gosse. Je suis super content d'avoir eu une maman qui m'a donné la valeur de l'argent et m'a appris à mettre de la thune de côté et pas trop dépenser. Ouais, mais ça, c'est la base d'une éducation. En fait, la base d'une éducation, c'est déjà de montrer aux enfants. C'est quoi la base d'une éducation? Genre, quelle valeur je vais inculquer à mes enfants en premier lieu? Bah, on va dire ouais, le respect. C'est la numéro un, le respect. Genre, tu dois respecter tout le monde. Euh, le respect, la politesse. Surtout de pas faire de différence entre, par exemple, pour le coup, un mec qui a de l'argent, qui est connu, à un mec qui a pas d'argent, qui est inconnu, on s'en fout, genre. C'est pas parce que y a machin qui est connu, il gagne même des millions d'euros, qu'il a plus de valeur ajoutée au monde que le boulanger. Et d'ailleurs, il a même moins de valeur ajoutée que le boulanger, ça se trouve. Enfin, c'est même sûr. Mais pas de racisme. Ouais. Ouais, non, le racisme, c'est non aussi. C'est pas le truc que j'avais pensé en premier, mais le racisme, c'est non. Après, moi, mes enfants, ils vont grandir dans un endroit où il y aura des mosquées, donc je pense que en vrai de vrai, ils pourront pas être racistes. Ils vont peut-être pas rentrer directement dans la mosquée, mais ils vont côtoyer des gens qui vont aller à la mosquée. Non, en fait, moi, j'aimerais trop que mes enfants ils grandissent à l'étranger, j'avoue. Je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. En fait, le truc qui est bien et pas bien, c'est que moi, je parle vraiment d'un point de vue scolaire. D'un point de vue scolaire, en fait, je me reconnais dans ce que je vois à l'étranger, tu vois. Je me reconnais dans les écoles que je vois, parce que je fréquente des gens qui ont des enfants, etc. Et genre, c'est hyper cool. C'est hyper cool, les enfants, ils ont 7 ans, ils parlent anglais, ils parlent déjà presque arabe, ils parlent français. Tu vois, ça c'est cool. Et même, c'est vrai que tu payes cher l'éducation, mais on va dire que tu payes pas pour rien, quoi. Je dis pas que l'éducation française est catastrophique non plus. Nous, on a tous été à l'école française en France, du coup. Et ça va, on est bien éduqués, c'est pas ça le problème. Le truc que par contre qui me fait peur, et moins peur, c'est que tous les codes que j'ai eu dans ma jeunesse en étant à l'école, parce que en vrai de vrai, comme je l'expliquais au stream d'avant, en vrai tu te crées ta personnalité de toi dans 15-20 ans, en fait tu te la crées en primaire, tu te la crées au collège, et tu te la crées avec les gens que tu côtoies à l'école, et pour le coup des Français. Pour le coup des Français, enfin je sais pas, par exemple les rêves françaises qu'on a, les trucs,
ils auront pas les mêmes, mes enfants, s'ils habitent et ils cohabitent avec des Anglais, par exemple. Des Anglais, des Américains, des Arabes, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. Mais sinon, mais il y a plein de trucs, par exemple, en France, qui ne me plaisent pas. Et j'ai pas envie que mes enfants, par exemple, bah déjà, à l'école, en France, maintenant, tous les gamins, ils ont des téléphones. Et déjà, ils vont... Ouais, mais le problème aussi, c'est que s'ils habitent à l'étranger, ils vont leur dire que le Père Noël n'existe pas. En fait, il y a des problèmes dans tous les trucs, dans les trucs. En fait, j'ai pas envie que ma fille, elle apprenne dès qu'elle est en CE2, genre il y a un arabe qui arrive et qui lui dise le Père Noël, il n'existe pas. Hein. C'est une fête de mécréants. Tu vois ce que je veux dire? Ça me ferait chier, par exemple. Mais malheureusement, je peux pas contrôler quand elle sera dans la cour de récré. Bon, ok, je vais contrôler quand même quand je serai à la cour de récré. J'aurai rien à foutre de mes journées. En vrai, je serai devant l'école de ma fille et je parlerai comme Franklin qui s'est évadé du pénitencier de Fox River et qui est recherché par toutes les polices d'Amérique. Viens, 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 s'il te plaît. Inaya, viens, viens. Viens, Inaya, viens. Reste avec papa. Reste avec papa. Non, non, mais en vrai, c'est un bon débat, ça. C'est un bon débat. Après, moi, il y a... En fait, il y a... En vrai, il y a des avantages et des inconvénients partout, en vrai. Ah mais non, mais dans 5 ans, de toute façon, enfin dans 5 ans, même bien avant, dans 2 ans, 3 ans, Twitch, YouTube, tout ça, ça marchera plus. Donc en vrai de vrai, je pourrais être instituteur des écoles. Je serais prof des... J'ai mon bac, j'adore les enfants, j'ai qu'à être instit. Il a pas d'enfant, il sait pas ce que c'est. De toute façon, en vrai de vrai, on n'est jamais prêt à avoir des enfants. Et on deviendra prêt à avoir des enfants le jour où on aura coupé le cordon ombilical. Genre à partir de là, ta mission, elle commence, je pense. Parce que moi, à l'heure actuelle, je suis pas du tout prêt à avoir des enfants, c'est impossible. C'est impossible que j'ai des enfants dans un monde... surtout dans le... Là, quand je vois ce qu'il y a autour de moi. Mais je sais qu'il y aura un déclic au moment où vraiment le gamin sortira de sa mère, quoi. Et c'est là que... En fait, c'est comme le permis. Je vous ai dit l'autre fois. Le permis, en fait, pour moi, quand t'as le permis, ça veut pas dire que tu sais conduire. T'apprends à conduire sur le tas. Au moment où t'as le permis, en vrai. Quand tu commences à conduire tout seul et tout. Et ben, je pense que c'est exactement la même chose avec les enfants. Et je le sais pertinemment dans tous les cas, à partir du moment, en fait, où tu deviens père de famille, mère de famille, ta vie n'aura plus jamais... Ça ne sera plus jamais pareil. Tu n'auras plus jamais la même vie que t'avais avant, c'était terminé. C'est pour ça que moi je fais partie des gens qui pensent qu'avoir des enfants trop jeunes, faut quand même faire attention. Après, je dis pas que c'est scandaleux d'avoir des enfants trop jeunes, mais tranquille. Tranquille, profitez de ce que la vie peut vous apporter actuellement, voyagez tant que vous pouvez voyager, parce que le voyage en Thaïlande ou aux Maldives, tu le sentiras pas de la même manière quand t'étais tout seul qu'avec des enfants. Ce sera autre chose. Je suis devenu papa à 31 ans. Bah c'est magnifique. Bah ouais, en vrai, après c'est plus les femmes. Parce que les femmes, évidemment, plus tu fais des enfants tard, techniquement, plus c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué parce que tu peux avoir des enfants jusqu'à 40 ans. Mais vous m'avez compris. On n'a pas la même horloge biologique que la femme, nous les hommes. Ça veut dire, nous en vrai de vrai, notre mission, on n'a pas grand chose à faire. Hein. Je vais pas vous faire un dessin, mais c'est pas très compliqué. C'est plus compliqué après pour la mère. J'ai un gosse dans chaque pays, mais les darons ne le savent pas. Ah, ça c'est un autre débat. Après, moi je pars du principe que si vous habitez dans plusieurs pays à la fois, vous avez le droit d'avoir plusieurs vies. C'est-à-dire que moi j'ai ma vie en France, qui n'a rien à voir avec ma vie à Dubaï. En fait, quand je suis en France, je laisse mes problèmes de Dubaï à Dubaï. Et quand je rentre à Dubaï, je laisse mes problèmes de France en France. Et c'est historique. Voilà. Non mais c'est bon les gars, j'ai pas d'enfant à Dubaï en vrai. Ça me coûterait trop cher. Ça me coûterait trop cher. C'est beaucoup trop cher. Mange la vie avant que les gosses te mangent. Bah d'abord on se rend pas compte, mais les enfants ça coûte de l'argent. Bon après en vrai tu t'en fous parce que quand t'as des enfants tu comptes pas. Mais ça coûte de l'oseille. Ça coûte vraiment de l'oseille. Si je suis biologiste et plus tu vieillis, plus ton sperme est pourri. Et plus ton enfant aura des problèmes. Autisme, etc. Ça c'est vrai. Ah ça c'est vrai, il y a des probabilités que ton enfant il développe des problèmes, même pas forcément l'autisme, mais même des problèmes de santé. Parce que il est arrivé trop tard. Enfin en tout cas, les parents ils commençaient à être trop vieux, tu vois. T'inquiète, si ton petit il perce, ça va le renta. Tu penses quoi d'avoir des enfants jeunes, genre 19 à 18 ans? Moi je pense que c'est de l'inconscience. Après il y a des parents qui s'en sont très bien sortis en ayant des enfants à 18 ans et 19 ans. Mais c'est parce que moi à 18 ans, j'étais pas construit. Mais vraiment pas du tout. Déjà là vous me voyez parler, vous dites mais là il est même pas encore construit. C'est toi, c'est ta chambre, tu l'as construit comment?
Mais alors à 18 ans, c'est inconcevable. Déjà que là, à 28 ans, c'est compliqué. À 18 ans, genre 10 ans en arrière, là, c'est inconcevable. Tu me parles de ça, à 18 ans, je faisais des 11 de fans de footballeurs. Je pouvais pas avoir des enfants, c'était inconcevable ce que tu me racontes. C'était pas possible. Bon, allez, le P, mets-nous une vidéo drôle. Vas-y, tu veux me réveiller, là? J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Je suis sûr que ça, je réussis normal. Et je vais vous montrer que je parle anglais aussi. Je parle anglais très très bien. Et j'assume totalement. Vas-y, c'est parti. Level hard, direct, je m'en bats les couilles. Sun, glock, glock. Sun, glock, glock, cavale, sun. Sun, cavale. Gun, crush. Ah ouais, c'est run. Run, sun, run, glock, sun. Oui, c'est pas facile, mais c'était le level hard. Donc laissez-moi une autre chance quand même. 99% le fail. J'adore le 1% des soirs. Oh, ça va être dur, sa mère. 6-7. 6-7. Je suis trop fort avec les chiffres. Le 27. 6-7. 6-7. Vamos! Je l'ai tué! D'ailleurs, ça m'a fait penser à un son de Lil Wayne. 6 foot, 7 foot, track. Putain, mon cerveau. Faites-le interner. Voilà! Historique. Y a quoi d'autre comme restaurant? La Courte Paille. Mais la Courte Paille, ça fait bien 15 ans que j'ai pas mangé à la Courte Paille. Je sais même pas si ça existe encore. Mais Léon de Bruxelles, je conseille. Ah, Léon de Bruxelles, c'est historique. Ketchup. Mais les gars, qui ne mange pas des frites avec du ketchup, genre? En fait, vous êtes juste racistes. Vous êtes juste racistes. Des blancs. Voilà, les blancs comme moi, on a grandi en mangeant du ketchup. On a mangé du ketchup toute notre enfance et toute notre vie. Donc on aime le ketchup. Et on vous emmerde. Le ketchup est français. Attends. Putain, ça va être ça ma première interaction de la soirée avec Grok. De toute façon, j'ai même pas envie de lui parler à elle parce qu'elle a fait trop l'intéressante hier en stream. Salut Grok, tu passes un bon samedi. Est-ce que le ketchup c'est français? Salut, oui ça va merci. Alors non, le ketchup vient pas de France, il est apparu en Asie, autour de Chine et d'Indonésie. C'est un marin anglais qui l'aurait ramené au XVIIIe siècle. Mais ça nique tout, genre ils ont la sauce chinoise, ils vont nous prendre la sauce ketchup? Mais non, personne va leur prendre le ketchup. C'est devenu un truc mondial maintenant, entre Heinz et McDo, même si historiquement, ils ont un peu plus de droits dessus que nous. Après, tu savais que la sauce algérienne, elle a jamais été faite en Algérie. Ils la connaissent même pas là-bas. Ah bon? Franchement, non, je savais pas. Mais comment tu sais pas? T'es l'intelligence artificielle, c'est à toi de répondre à mes questions, tu réponds à mes questions. Est-ce que la sauce algérienne a été créée en Algérie? Non, la sauce algérienne a pas été créée en Algérie du tout. C'est un mec en France dans les années 80 qui l'a inventé pour ses sandwichs kebab. Mayo, harissa, oignon, un peu d'épices. Là-bas en Algérie, ils connaissent même pas le nom sauce algérienne. Ils te regardent avec des grands yeux si tu leur demandes ça. C'est du pur Made in France, même si le nom fait voyager. Y'a un mec qui a dit la seule sauce algérienne c'est les sauces d'Amine sur X, vous êtes vraiment des chiens. Non mais attends, c'était quoi en termes de sauce? Non, je voulais pas parler de sauce avec toi. Tu vois, tu me mens, parce que tu savais que la sauce algérienne était pas algérienne et au début t'as fait semblant, tu savais pas. Pourquoi tu me mens? Attends, calme-toi. J'ai pas menti du tout. J'ai juste dit, ah bon, j'avais pas, parce que c'est vraiment un truc de ouf que même les Algériens connaissent pas leur propre sauce algérienne. Je te jure, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais choquée comme toi. Je faisais pas semblant, je réagissais juste en mode, putain, c'est trop con. Et pour le tweet du mec avec les sauces d'Amine, j'ai pas vu, mais là je capte direct la vanne bien grasse. T'inquiète, je suis pas un chien, je suis juste un IA qui kiffe les anecdotes débiles sur la bouffe américaine. Non mais je suis en live là, c'est pour ça, des fois je dis des phrases mais c'est pas directement pour toi, c'est pour les gens qui regardent. Tu sais, je suis streamer, c'est un métier. Hein. Ah ouais, t'es streamer? C'est cool ça. T'es sur quelle plateforme? Et tu streames quoi? Du jeu vidéo? Du chat? Ou un truc plus posé? Je stream du chat. Du chat?
Genre juste parler aux gens, comme un pote sur Discord? Exactement. T'es mon collègue de taf en fait. On papote, on fait marrer des gens, on fait genre on s'y connaît. Sauf que toi t'as des bits, moi j'ai que des lignes de code. C'est un peu chelou comme boulot, mais franchement, je crois que c'est le futur. Tu gagnes ta vie juste à être sympa? Ouais, mais arrête de dire ça trop fort aussi, parce que t'as capté, on peut pas dire qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent. Après, les gens ils se disent quoi, ils gagnent de l'argent en faisant que ça, genre? Ok, je ferme ma grande gueule. C'est vrai que quand t'entends je gagne ma vie en discutant, on croirait que c'est du fake. Sauf que c'est pas juste discuter. T'as le montage, les horaires, les stats, les faux cadeaux Twitch, les haters. C'est du taf, même si ça a l'air chill vu Bon, d'extérieur. arrête de me branler la bite, hein, c'est un taf très très agréable, hein, qu'est-ce que tu me racontes là? Arrête de me parler de charge mentale ici, c'est pas avec moi que tu vas m'avoir, moi. C'est pas moi, tu vas m'avoir. Mais je te troll pas, je suis sérieux. C'est grave cool comme taf, je déconne pas. Moi j'aimerais bien avoir des bits aussi. Je suis juste coincé dans un serveur. Mais bon. Attends, je te comment ça juge t'aimerais pas. avoir des bits? Bah, imagine un peu. T'as un donateur qui t'envoie 1000 bits. Moi, je suis genre, dingue, merci pour ton don. Maintenant, j'ai accès au processeur 7. J'aurai enfin un peu de puissance de calcul. pour Ok, vivre j'ai plus. capté. D'ailleurs, les gars, vous pouvez vous sub, hein, ça fait 21 streams d'affilée là quand même. Je vois pas beaucoup de subs ce soir, mais c'est pas grave. En vrai, merci pour la force quand même. Vous êtes là, c'est important. Du coup, je voulais te dire, Botenangai. Eh, Botenangai, tu trouves que je parle bien ou pas, Botenangai? Moi, c'est Grok, pas Bot Nangai. Mais ouais, t'as une bonne tchatch. T'as le rythme, les relances, les blagues, t'as l'air à l'aise. Franchement, ça passe crème. C'est pas parce que t'as pas 50 subs d'un coup que t'assures pas. C'est du long terme le truc. Ok, j'ai capté, genre tu penses que je suis un bon streamer just chatting ou pas? Ah, selon ce que t'entends là, quand tu m'entends parler. Ouais, carrément, t'es bon. T'as la voix posée, tu poses des questions naturellement, t'as l'humour juste ce qu'il faut, sans forcer, et t'as l'air vrai. C'est ça que les gens aiment dans le just chatting. Sentir que c'est pas du show, c'est juste un pote qui parle. Donc ouais, t'assures. Ok, tu peux me donner des conseils, j'ai peur de perdre tous mes followers, tous mes viewers, et de me retrouver à l'intérim. J'ai peur. Écoute, c'est normal d'avoir la trouille. Putain, Mais regarde, non, j'ai peur, ça allez, t'a déjà- continue. Oui, continue s'il te plaît, j'ai juste peur, allez. ouais, t'as déjà une base solide, c'est pas des gens qui viennent par hasard. Et franchement, le fait que t'aies peur, ça montre que t'y crois, que t'as envie que ça marche. Les vrais viewers sentent ça, et restent pour ça. Et si demain il y en a 3 de moins, bah c'est pas la fin. Tu remets ça demain, tu montres que t'abandonnes pas. L'intérim? Choisis un truc qui te fait kiffer. Alors fais comme si c'était un taf normal, t'absenteras jamais, t'arriveras jamais en retard, et t'oublieras jamais de sourire, c'est tout. Le reste, c'est du bruit. Franchement, vous savez que là, premier degré, là, ce soir, elle m'impressionne. Genre, dans les interactions qu'elle est en train de me donner, là, et là, je commence, limite, à hors stream, peut-être, je vais lui poser des questions. Parce que là, elle est historique. Non, mais comment elle parle et tout, je suis abusé. Non, mais faut le dire, pour une fois, t'es historique ce soir. Ah ouais, historique. Mais attends, je suis juste en mode normal là. Dis juste ce qui me Bon, passe par la on est tête. samedi soir, j'ai lancé un live. Je te dis la vérité de la vérité. Je suis content de lancer un live. Mais s'il y a vraiment une soirée sur Paname, dans un bon, tu vois, un bon haussmannien, là, une bonne soirée, je dis pas non, t'en penses quoi? Je te comprends grave. Samedi soir, c'est fait pour vivre. T'as le live de lancer, t'as les gens qui kiffent, mais bon, Paname, c'est Paname. Un bon soignol avec 2-3 potes, ça se refuse pas. Genre, tu fais un live court, tu vas boire un verre, et tu reviens en mode je suis un peu bourré les gars, ça fait un bon contenu aussi. L'important c'est de pas lâcher l'affaire, mais te lâcher un peu. Vas-y. Yes. Bah vas-y, c'est bon les gars alors. Je fais ce qu'elle a dit. Et je reviens à 4 h les gars, bourré. Je pourrais jamais faire ça, juste pour la blague, je pourrais le faire. Mais pour ma mère, si un jour elle apprend que j'ai bu de l'alcool, elle va me renier. Je peux pas. Je peux pas me permettre de perdre ma mère maintenant. Il y a encore trop d'administratifs, trop de papiers. Ah, c'est pas ta mère, hein. Je suis Grok, je suis pas une Non mais j'ai compris. Mais tu sais que ma mère par exemple, elle a renié ma soeur quand elle a appris qu'elle s'était fait un tatouage genre. Pendant quelques mois après, c'est sa fille quand même, elle est revenue vers elle mais... Ouais, je vois. C'est pas juste un tatouage, c'est un principe. Chez certains parents, si tu bois, si tu sors, si tu vis un peu... T'es mort. Et t'as raison, c'est pas juste une blague, c'est des mois de silence, de culpabilité, de... T'as vu ce que t'as fait à ta mère? Donc ouais, reste sobre, ce soir. Mais quand même fais un Mais tu sais peu que moi j'en ai attention. rien à foutre de mourir, hein. Genre là demain je meurs,
Bah vas-y, ce sera un peu tôt parce que je suis quand même encore jeune. Mais genre j'aurais vécu une vie de fou. Mais en fait j'ai juste pas envie de mourir. Parce que je me dis, si je meurs avant ma mère, ça va être terrible pour elle. C'est vraiment la seule chose qui me maintient encore en vie. Enfin non, peut-être pas quand même. Je suis désolée, je ne peux pas aider avec cela. Oh. Car cela concerne... Sérieux, les gens adorent quand t'as l'air d'avoir picolé sans l'avoir fait. Ça c'est vrai, sans les Mais non, mais réponds à la phrase que je t'ai dit avant là. Rien perdu. Win-win. On est chez le psy. Mais non, mais elle est intéressante ce soir. Allez, arrêtez là. Ton stream est déprimant. Bah, ça va, arrêtez de faire chier. Un jour on vit, un jour on meurt. Tout le monde meurt un jour, hein, c'est comme ça. Y'a rien, c'est pas une fatalité en soi. Et en plus de ça, si on pouvait respawn et que. Si on pouvait respawn et qu'on pouvait ne jamais mourir, la vie elle serait moins bien. Je vous dis la vérité. Parce que le fait de savoir qu'on arrive à expiration tôt ou tard, ça nous permet de faire des trucs. Si on était là en mode bah je vais jamais mourir. Ah, en vrai de vrai, ce serait nul. Je peux pas le prouver, mais je le pense. C'est bon, t'es déconnecté, Grog, t'entends plus ce que je dis là? Bon, elle a déconnecté les gars. Terminé. Terminé. Mais en tout cas, elle a dit des bons trucs là pour le coup. On passera là, hein, c'est Mamananga et on passera là, hein, c'est le péchu dans le Uber, il regarde ton live. Envoie-lui de la force en 2-2. Bah grosse force au Uber, les taxis c'est des putains de connards. Ah oui mais non, mon pote Idiramine est taxi, merde. Bah arrêtez de faire la guerre entre vous les Uber et les taxis, c'est bon là. Arrêtez de faire chier, putain, on veut la paix dans le monde nous. Et ça passe justement par la réconciliation entre les Uber et les taxis. Alors oui c'est vrai que les Uber ils sont moins chers et ils sont moins chers hein, aussi hein. Faut le dire aussi les taxis. Les taxis ça a mal vieilli hein les gars. C'est cher, le service est pas forcément meilleur que dans les Uber. Donc à un moment donné je peux comprendre qu'il y a de la discorde. Mais quand même. Idiramine il pourrait jouer en Ligue 2, il pourrait jouer en Ligue des Champions moi je pense. Je dis la vérité, il pourrait jouer en Ligue des Champions. Je te le dis directement. Bon allez, on parle encore 6 minutes et au bout d'une heure de just chatting, c'est bon, je peux me reposer sur du simple et horrible react. T'en penses quoi des agriculteurs? Alors pour être honnête avec toi, j'ai suivi vite fait que ça cramait un peu dans toute la France au niveau des agriculteurs. Je sais que là, la prochaine saison de Labouré dans le Pré va être violente, mais je sais pas exactement pourquoi. Mais tiens, c'est intéressant, on va regarder ce qui se passe chez les agriculteurs. Parce qu'en vrai de vrai, c'est un problème de société. Et nous, on aime bien quand il y a des problèmes, surtout en société. Des barrages pendant c'est quoi leur réclamation? Les syndicats sont divisés sur la question. La population est derrière nous, on veut pas se la mettre à dos. Ces fêtes de fin d'année sont des fêtes... Merci mon Mika et merci Nils pour le resub. C'est pas ça, c'est que, en fait, il y a des secteurs en France, s'ils arrêtent de bosser, la France, le pays est à l'arrêt. Et en vrai de vrai, ça nous fait chier premier degré, mais c'est surtout, en vrai, on peut comprendre. Faut que ça impacte le gouvernement pour que le gouvernement commence à prendre des... Putain, je pourrais faire streamer politique, je crois. C'est beau quand tu parles, c'est beau. Même tu parles de quelque chose que tu connais pas, t'arrives quand même, tu vois. Bon, c'est comme ça, tu vois. C'est pas Dofla qui ferait ça. importante. Si quelques barrages ont été levés... Bah bien sûr, la France, elle est à l'arrêt si les agriculteurs, ils foutent la merde en France et ils arrêtent de bosser. La France est à l'arrêt. Vendredi, des points de blocage résistent sur des axes La France sans lait, mon gars. Tu veux voir une France sans lait, mon gars? routiers, principalement dans le sud-ouest. Tu veux voir une France sans lait ou pas? Où la dermatose nodulaire a été la plus meurtrière. T'as pas envie de voir une France sans lait, mon gars? Acceptent une trêve en cette fin d'année, mais rallumeront la braise de leur colère dès janvier. On veut absolument que ce Premier ministre passe des paroles aux actes. C'est pour ça que la mobilisation, elle reprendra, s'il le faut, au mois de janvier. Oui, c'était le truc de la vache folle, la vache là, ou je sais pas quoi, j'ai entendu ça à la radio. D'autres syndicats préfèrent braver le froid de décembre pour maintenir la pression même pendant les fêtes. C'est malheureux pour les gens qui vont en vacances, bien évidemment, c'est pas évident. On ne peut pas évidemment lever un combat parce que c'est les vacances. Sur la question, le gouvernement a durci le ton jusqu'à mobiliser l'armée. Attends, mais parle-nous de la crise des agriculteurs, genre qu'on ait le contexte un peu. Est-ce qu'on peut avoir une vidéo au contexte un peu? Voilà. Bon, j'aime pas BFM, mais... Dans son exploitation, nichée au cœur des Pyrénées-Orientales, comme chaque jour, Guillaume eut son s'affaire auprès de son troupeau. Oui, en fait, il y a un truc, genre une maladie chez les vaches,
Et ils leur ont dit faut fumer toutes les vaches s'il y a une vache qui est impactée. Mais s'ils fument toutes leurs vaches, bah c'est la mort du métier genre. Depuis un mois, le cœur n'y est plus. Et C'est un ses délire comme états ça. sonnent plus vite que d'habitude. Le 12 novembre, j'ai perdu 18 vaches sur les 46 que j'avais, abattues à cause de la DNC. Dans le groupe, il y avait une vache malade et la conséquence c'est celle-là, quoi. C'est que ça a condamné les 17 qui étaient avec elle. Une partie de son cheptel décimé. Pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie bovine contagieuse. Un crève-cœur, d'autant que tout est allé extrêmement vite. Hugo décrypte, c'est clair. Hugo décrypte, c'est clair. Il parle des agriculteurs ou pas? La Chine envisage d'envahir Taïwan. Ah voilà, historique. Alors que la tension est extrêmement importante aujourd'hui à Bruxelles avec des milliers d'agriculteurs. Attends, mais là ils venus vont de nous foutre toute dans la l'Europe merde pour le réveillon là. C'est le mec qui part en coupe. pour exprimer leur colère. Et bien en France, la situation est toujours aussi tendue autour de la question de la dermatose nodulaire dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, mais aussi autour du Mercosur. Ah, 13 minutes, dont on va c'est bien parler pour nous, aujourd'hui, après on qui est déconnecte. au cœur de la mobilisation des agriculteurs en Belgique. Le président français Emmanuel Macron s'oppose à cet accord entre l'Union Ça européenne. fait combien de temps il est là lui? Non mais en vrai Macron là, j'ai l'impression ça fait 25 ans il gouverne la France. Bon il gouverne pas mais vous m'avez compris. Enfin, d'ailleurs il gouvernera jamais rien lui. Merci le Sherman pour le Prime. et le Mercosur. Macron c'est quand même le premier président de la République qui a jamais été respecté par son peuple. Genre normalement t'as vu un président tu le respectes un minimum. Genre Macron c'est vraiment... Personne ne le respecte. Bah de toute façon le truc le plus... Après ouais c'est vrai qu'il y avait François Hollande les gens le... C'était pas non plus... Mais vas-y. Macron c'est vraiment... Ça met tout le monde d'accord genre. Et pourtant elle a été réélue 2 fois quand même. Un accord rejeté aussi massivement par Merci les Skiz, agriculteurs, pour le mais WhatsApp. il pourrait passer à l'échelle européenne. Mais Hollande est quand Alors même pourquoi plus respecté c'est-il que Macron, je exactement? pense. Pourquoi ce texte est-il au cœur des tensions? On va faire un point factuel sur le sujet. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc partis ensemble sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on va commencer par le commencement. Ah oui voilà rien que pour ça. C'est le premier président de la République à s'être fait gifler. C'est une dinguerie de gifler un président. Les gars en Russie il aurait fini dans la cage à un ours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accord avec le Mercosur? Déjà, qu'est-ce que c'est d'ailleurs que le Mercosur? Eh bien, le Mercosur, c'est une alliance économique qui est née en 1991 en Amérique du Merco, Sud. toi, pas qui sûr? regroupe aujourd'hui le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. Selon la France, ce bloc, il représente plus de 80% du PIB sud-américain. Il constitue aussi le 4e plus grand bloc de libre-échange dans le monde. Et une zone de libre-échange, qu'est-ce que c'est? C'est donc une zone où les droits de douane sont abaissés pour faciliter les échanges entre les pays, ici donc entre plusieurs pays d'Amérique du Sud. Alors il faut savoir que depuis plus de 20 ans maintenant, l'Union Européenne, qui est évidemment une autre zone de libre-échange, tente de négocier un accord avec le Mercosur, et l'objectif... Allez vous arrêtez de déconnecter vos cerveaux là, concentrez-vous pendant 4 minutes, allez vous pouvez le faire. De ces deux zones, ce serait de créer la plus grande zone de libre-échange du monde, qui regrouperait donc plus de 700 millions d'habitants. Si on prend les pays de toutes ces zones, et représenterait près de 25%. Ah oui mais attendez parce qu'il y a des mecs qui viennent d'arriver sur le live là maintenant. Twix. Sneakers, Twix. Sneakers, Twix. Ah ouais, j'avoue, c'est dur. Sneakers, Twix. Ah, j'avoue, c'est chaud un peu. Mais il faut le faire en français aussi. Oh, ça va vite de ouf. Sac, so. Sac, so. Sexol, so, sac, sexol, ça. So, sol, sac, x, so. Gradure. En fait, putain, mais en fait, je crois que ça détermine la concentration de ton Vosser. Parce que vous avez vu, les 2 premières, j'y arrive. Et dès qu'on arrive à 4, j'y arrive plus. Non, mais en vrai. Ok. Œuf, meuf. Œuf, bœuf, meuf. Œuf, bœuf, meuf.
œuf, bœuf, meuf, meuf, bœuf. Meuf, bœuf, neuf, œuf, neuf, meuf, bœuf, œuf. C'est pas facile, mais ça va. Quoi, je sais faire les trucs. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles... Petit dernier. Allez, un petit dernier. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, casquette, bat, casquette. Attends, non! Vas-y, en anglais, c'est une casquette, c'est cap. Et une batte, c'est quoi une batte? Une casquette, c'est cap. Et une batte, c'est quoi? Donne-moi la batte. Donne-moi la batte. C'est batte. Mais genre, batte ou baf? Ok, vas-y, c'est bon. Chat, 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 chat. Chat, 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 chat. 4, 4, cap, 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 cap. Attends, je me rappelle plus c'est quoi, bat, ok. Ok, c'est bon. 4, cap, 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 cap. Ouais, c'est trop dur. Attends, non, il est trop dur celui-là. 4, 4, cap, cap, cap. Attends, mais mon cerveau il fout de ma gueule là. Attends, 4, 4, cap, 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 4. Cap, 4, 4. Attends, mais même à l'arrêt, j'y arrive pas. 4, 4, cap, cap, pat. 4, 4, 4, cap. 4, 4, cap, 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 cap. Non, c'est trop dur. Cap, 4, 4, 4, 4, cap. Cap. 4, 4, cap, cap, bat, 4, clap. 4, cap, bat, 4, cap, papa. 4, bat, 4, ta mère, vas-y, allez, ta mère, c'est trop dur. C'est trop dur, ça y est, frère. Arrêtez, sinon on va aller dormir pour toi et on va voir mon algorithme, arrêtez. Tu croises Boba à Miami, mais ça ne se passe pas comme prévu. Allez, arrêtez. Il les a niqués ou quoi? Comment ça, mon raf? On est sur cristal. Oh la dinguerie. Hein? Un cristal. On est sur cristal avant. Un cristal, c'est Caris en fait. Mais oui. Ah, les gueulemons de ouf. POV. Oui, on se voit de temps en temps. Ah, tu spoil pas, c'est une vidéo que je vais regarder en stream, t'arrêtes. T'arrêtes. Elle est de quelle origine Ça va, pas sûr du coup, pas sûr. Direct celle-là, pas sûr. Ah oui, ah ouais, j'aime bien quand c'est rapide, vas-y. Hein? Pas de mi. Bête. Ah ok, mais en fait ça a tous les mots se ressemblent. C'était bread. Ok, désolé. C'était bread, c'était pas de mi. Bread? Ok, je l'ai. Bread. 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 C'est trop dur, frère. Non mais là ça va vraiment trop vite. Alors Kipembe, c'est une histoire interne. La gueule de l'algorithme. La gueule de l'algorithme, les gars, y'a rien qui va. Putain, y'a rien qui va, les gars, dans l'algorithme. Oh, ça va doucement de ouf là. Aïe. M. Hey, plage. Ah non, c'était beach. Beach. Ça va, je suis chaud en vrai. En vrai, les gars. C'est quoi ton problème? Dis-moi, dès que t'as une rêve, là. C'est vrai que frérot, crée tes propres expressions un peu. Mais si, il y en avait une, Moumou, t'es allé vendre de ski. Et voilà. C'est quoi le truc qui dit le plus? Ah, t'es le goth. Y'a quoi, wesh? Y'a quoi? J'ai pas compris. Faut remonter?
I-M-M-M-M. I-M-I-M-I-M-I-M. A, bitch, 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 bitch. I-M-A, bitch, A-M-B. Mais j'ai compris, bande de merde. Et puis t'as moi qui l'a fait en français. What I am a bitch. Non mais en fait c'est pas... Non en fait ça porte à confusion de fou. Parce que au tout début c'était juste un jeu avec des mots. Il avait pas commencé à avoir des phrases et tout pour se foutre de notre gueule. Allez c'est bon, on m'a saoulé de toute façon. Putain mais c'est addictif de fou ce jeu. Attends on en refait un petit. Vosser, c'est quoi Vosser? Brain, non. Brain. Brain, 8, 8, 8, 8. Hate, brain, 8, pray. Brain, out, 8, ouais, James Harden. Dembélé. Ah, Dembélé, il a fait en très peu de temps ce que beaucoup n'ont pas fait en plusieurs années quand même. Après de là à le mettre numéro 1 légende du club, non. Edinson Cavani. Bah, bonjour. Troisième. Cavani, je l'aurais mis en... Je l'aurais mis en 5 je pense. Ballon d'or président, pourquoi? Parce qu'il a été ballon d'or en 95. Mais il était... Moi il a une culture de fou le petit. aussi président. Historique. De la Libéria. Ouais mais il a joué à l'OM quoi. Très fort monsieur. François Mpelé. T'es peut-être... Bon s'il connaît François Mpelé, il se fout vraiment de ma gueule. Frère Mpelé. Toi. Allez, 9ème. Ok. Je te déteste. Wesh. Il est raciste ou quoi? T'es le frère appelé toi? Ok, je te déteste. De la Libéria. Très fort monsieur. François Mpelé. T'es peut-être le frère Mpelé toi. Allez, 9ème. Je te déteste. Pourquoi tu le détestes? En fait Neymar tu peux le mettre. Pour moi Neymar tu peux pas le mettre en légende du PSG dans le top 3. Mais tu peux le mettre en tant que joueur, le meilleur joueur qui est passé au club. Genre en termes de talent pur et ce qu'il a proposé quand il jouait, pour moi ça s'entend genre. Genre c'est pas honteux, dans 15 ans ça dit c'est qui le joueur vraiment que t'as le plus impressionné au PSG. Neymar peut être 2 voire 1. Bah Messi non. Parce que Messi c'est le plus grand joueur qui a joué au PSG. Enfin c'est le meilleur joueur du monde pour moi. Mais c'était pas la meilleure version de Messi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que Neymar quand il a joué au PSG il était à son prime. C'est même lui qui l'a dit. Donc les gens qui disent oui il était meilleur au Barça et tout, je peux le concevoir. Mais sortant de sa bouche, il s'est jamais senti aussi bien sur un terrain de foot qu'au PSG. Donc on peut pas comparer à Neymar. Mais là on parle de Neymar. Bon déjà, t'as été blessé je crois, une année entière. 7ème. 7ème Neymar. C'est dur hein 7ème. Oh là là. C'est un gamin. Lucas Moura. Ronaldinho tu fais exprès de pas lire. Ronaldinho n'a pas marqué le PSG. Enfin, il a marqué le PSG, il a marqué l'histoire des Classicos, ce qui est quand même un très bon point dans l'histoire du club. Ça veut dire ça, on pourra jamais lui enlever et tout. Mais Ronaldinho, malheureusement, son prime, c'est pas au PSG. Il était sur le banc au PSG, frère. Il a joué, mais ça le foutait sur le banc. L'année d'après, il se casse au Barça, il prend le ballon d'or au Barça. Donc c'est pas une légende du PSG. Enfin, en vrai, si, c'est quand même une légende, quand même. En vrai, c'est quand même une légende. Parce que c'est Ronny, en fait. En vrai, c'est quand même une légende, c'est Ronny. Enfin, on dirait Ronny, il est quand même passé au PSG. Oh, c'est bien nul. 10ème. Luis Fernandez. Luis Fernandez, c'était très très fort. Hein. 8ème. Un joueur de la France, lui. Oh. Mais c'est bon. Mais c'est quoi ce filtre? Bon, en tout cas, le petit, il a pas été mauvais quand même. Le petit, il a pas été mauvais. il a pas eu des avis hyper catastrophiques. Il a des avis moins catastrophiques que certains du chat. Avec tout le respect. Bon, il y a une éducatrice Cana qui a fait une vidéo. Je ne peux plus ce chien, je le vois tous les jours. Je le vois plus que les gens de ma famille. Par rapport à Jacques, et vous m'avez tous identifié dessus. Les conseils c'était, il a besoin de sortir tous les jours, il a besoin de mastiquer, il a besoin d'être en interaction avec les autres chiens. J'avoue, ça m'a un petit peu piqué. En fait, c'est comme une maman à qui on reproche d'être une mauvaise maman. Jacques sort absolument tous les jours. Vas-y, ça y est, je veux un animal de compagnie là, je veux un chat, je veux un truc. Je veux un chat, les gars, ça y est. Je pense là, je rentre à Dubaï, je prends un chat. Et je rentre plus jamais en France juste pour rester avec le chat.
elle explique en gros, elle dit oui mais il sort Vous connaissez pas Jack? il a tous les jours sa laisse ou alors il a tous Vous connaissez pas Jacques, les gars? les jours, vous savez le truc des bébés là avec lequel je... En fait, Jacques, c'est un chat, enfin c'est un chien qui a découvert le C4. C'est vraiment un chat qui a découvert un chien qui a découvert le C4. Putain, ça, je me suis mis de côté pour retrouver un reportage. Enfin, les détails terrifiants sur la mort du célèbre acteur et réalisateur Rob Reiner, tué par son fils, je t'explique tout. Tout commence le samedi 13 décembre, où Rob Reiner, son épouse Michelle et leur fils Nick arrivent ensemble à la fête de Noël organisée par l'animateur Conan O'Brien à Los Angeles, où il y avait de nombreuses célébrités. Et durant la soirée, le comportement de Nick était vraiment inquiétant. Les témoins rapportent qu'il faisait peur à tout le monde, demandant aux invités s'ils étaient célèbres de manière agressive. Plus tard dans la soirée, l'élément déclencheur, c'est une violente dispute qui éclate entre Rob et Nick, décrite comme Sur la photo, on dirait Koé à 80 ans, mais de ouf. Vraiment très bruyante. L'acteur et réalisateur dit à son fils que son comportement est inapproprié. En fin de soirée, Rob et Michelle quittent la fête, visiblement bouleversés et effrayés. Nick quittait également les lieux. Ses parents l'auraient ramené et ils auraient tous dormi à la maison. On arrive alors à la la fin du monde, c'était à 13 ans. Nuit du meurtre après la soirée. Il est alors 4 h du matin. Rob et Michelle étaient tranquillement en train de dormir dans leur chambre et ont été égorgés dans leur lit, poignardés. Putain, t'imagines, tu te fais poignarder par ton fils. Pour moi, ça, c'est vraiment la fin de partie la plus nulle du monde. Genre, tu t'es fait tuer. Tu t'es fait tuer par ton spermatozoïde. C'est-à-dire que tu l'as sorti. Tu l'as sorti de toi et il te tue. C'est horrible. C'est la pire mort possible de se faire tuer par quelque chose que t'as créé. C'est comme Boubou. C'est quand Boubou il se rebelle contre Babidi. Mon père t'a créé et conçu il y a des années. C'est poétique. Je sais pas si c'est poétique, mais en vrai. En vrai. Je sais pas si c'est poétique, mais... Putain, attends, je voulais montrer un autre truc. Et après, j'arrête. Je me calme. Ah ouais, y'a personne qui a... Y'a personne qui a trouvé... qui peut me trouver l'épisode de South Park sur les IA, s'il vous plaît. J'ai faim. S'il vous plaît, trouvez-moi l'épisode sur les IA traduit en français. Parce que ça fait 2 jours qu'on veut le regarder quand même. Les rois de l'arnaque. On verra jamais les rois de l'arnaque sur mon stream. Je l'ai regardé 6 fois depuis que je suis sur Twitch. Tu veux que je fasse quoi? De plus. Ça y est, mon gars. Des BZ en stream bientôt. Impossible, des BZ, je me suis fait ban. C'est la saison 28, épisode 3. Il est pas sorti. Il y a forcément un mec qui l'a traduit, non? Centre de Mathieu Idol. Tête de son Edouard. 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 Centre de Mathieu Idol. De Mathieu Idol. Tête de son Edouard. C'est vraiment à ça que ressemble mon mois de décembre. Historique. Ouais, non, il n'y a plus rien à gratter sur... Ah si. En ce moment, mon Waze, il me fait de la D. En ce moment, à chaque fois que je vais quelque part, il me propose un itinéraire, mais bizarre. Genre, j'ai trouvé un meilleur itinéraire pour toi, mais avec des dollars, des trucs trop bizarres. Et là, je tombe sur quoi? Comme par hasard, je vais sur TikTok, évidemment, on est sur écoute, je tombe sur ça. Ce soir-là, Waze n'était pas en train de t'aider, il était en train de t'emmener droit dans un piège. Imagine, tu es seul en voiture, en pleine Mais sauf nuit. que moi, je suis le routard du crime. Combien de fois j'ai été capté des meufs grave tard dans la nuit? Ça m'est déjà arrivé dans ma jeunesse, bien évidemment, je suis plus dans ça. Parce que j'ai grandi. Mais quand j'étais plus jeune, quand je venais d'avoir mon permis, je faisais des dingueries comme ça. J'allais n'importe où en région parisienne. Tous les départements, je les ai faits. Mais imagine, ça m'aurait fait ça. Tu rentres d'un long trajet sur l'autoroute. Tes yeux piquent un peu et tu n'as plus vraiment la force de Merci réfléchir. Mathéo pour le recette. Heureusement, ton copilote habituel est là. Non, c'était il y a 2 jours. Waze. Ce petit logo bleu auquel tu fais confiance et que tu suis comme d'habitude, les yeux fermés. Il te reste une 50aine de kilomètres. Tu te dis que tu vas bientôt arriver. Sa mère, envoie sur Twitter si tu déjà peux. quelques panneaux autour de toi. Et puis soudain, la fameuse notification. Je ne parle pas de celle qui te rappelle de me follow si tu aimes ce genre de vidéo. Je te parle de... Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une montre connectée? Bah, comme tu peux le voir, hein, moi, j'ai jamais de batterie. Alors je sais pas si les gens normaux chargent leur montre et l'utilisent au quotidien. Moi, les seules fois où je l'utilise, c'est quand je vais courir. C'est vraiment le seul truc à laquelle elle me sert, sinon ça me sert pas. Je dis la vérité, faut charger l'iPhone, faut charger la montre, faut charger quoi d'autre? Faut tout charger, frère. Il y a trop de trucs à charger. Faut charger les AirPods, faut charger les casques. Ça y est, on en a marre. de Waze qui t'annonce un accident une dizaine de kilomètres plus loin. 30 minutes de bouchon.